À la veille des élections, notre paracha de Shemini nous invite à élire à notre table uniquement des aliments cachers. Le Bala Tanya enseigne que ne pas manger cachère, c'est devenir hermétique à toute spiritualité, opacifier son âme, ne pouvant plus être éclairée par la lumière de la Torah. On raconte par exemple qu'une communauté a adressé des questions portant sur la foi au Rambam, Maïmonide. Son disciple leur répondit, avec l'aval du Rambam, que leurs interrogations disparaîtraient le jour où ils décideraient de manger strictement cachère. Par contre, de manière surprenante, le Baal Hatanya prouve, à partir de notions kabbalistiques impossibles à développer dans le cadre de ces 3 minutes, que la nourriture cachère a 2 facettes, l'une venimeuse, la seconde bénéfique. Si l'homme décide de manger uniquement pour son plaisir personnel, pour satisfaire ses envies, cela contribue à développer ses pulsions animales. Ainsi, la Torah souligne que les enfants d'Israël avaient mangé et bu avant de commettre le veau d'or. Moshe nous met aussi en garde dans son testament. Attention, lorsqu'Israël est repu et sans graisse, il donne un coup de pied à la Torah. Face à ce danger, le jeûne pourrait constituer une réponse adéquate. Ce peut être le sens des paroles de Rabbi Yehuda le prince, qui leva les mains au ciel au moment de sa mort et proclama « Malgré mes grandes richesses, mes doigts n'ont jamais profité des délices de ce monde. » Pourtant, le Talmud raconte que sur sa table, on servait été comme hiver des radis et des salades vertes en apéritif, mais fastueux à l'époque. Tosfot explique que toutes ces nourritures princières étaient offertes aux invités de Rabbi Yehuda, mais lui n'y goûtait jamais. Selon le dicton de Rabbi Israël Salanter, un bonbon que l'on offre, c'est de la bonté, mais si on le mange, c'est de la gourmandise. Le Gaon de Vilna explique que si un homme mange pour offrir au corps les apports alimentaires nécessaires à sa vie, pour servir l'Éternel, que l'on mange des délices pour magnifier le Shabbat, par exemple, alors en mangeant, on se sanctifie et on s'élève spirituellement, et ce, même si le corps se réjouit de ces mets agréables. Et nos premières mitzvot d'homme libre, le soir de Pessah, consistent à manger de la matzah et des herbes amères pour nous enseigner les possibilités spirituelles offertes par la nourriture. Dès lors, on peut très bien imaginer, dit le Gaon de Vilna, que Rabbi Yehuda Hanassi goûtait à tous les mets princiers servis sur sa table, car il veillait systématiquement à les manger pour mieux servir l'Éternel et sanctifier son nom. Il est enfin intéressant de noter que la bouche sert à la fois à prier comme à manger, 2 actions apparemment sans aucun lien, sauf si l'on a compris que la nourriture permet à l'homme aussi de se sanctifier et de s'élever. Shabbat Shalom et bon repas de Shabbat à vous tous.